Hello, alors, il est mardi matin, on est à Creusy, dans l'Hérault. Alors j'ai beaucoup hésité à venir ici parce que mon histoire personnelle m'empêche de venir dans ce village étant donné que je connais quelqu'un que j'ai vraiment pas envie de voir. Mais bon, j'ai choisi un jour de semaine, avec un peu de chance, cette personne travaille et je le verrai pas. Donc on va faire ce petit cimetière que je connais pas du tout, qui a l'air tout mignon. Regardez par là déjà. Oh, il y a le columbarium au fond, ben on va commencer par ça. Et ensuite, je vais vous montrer une petite chapelle qui est ouverte, qui n'est pas très connue. Ah, il y a un endroit pour... Parce qu'on est vraiment au fond d'une impasse. Là, il y a les habitations. Et tout au fond de l'impasse, il y a le cimetière. Je vais vous montrer une petite chapelle qui n'est pas hyper connue, que j'ai connue grâce à cette personne, parce qu'il a la qualité de connaître pas mal d'endroits. C'est lui qui m'avait fait découvrir le tombeau de Montplot. Bon, il n'avait pas beaucoup de qualité, mais ça, il l'avait. Allez, un scud. Et voilà. Donc, on va voir. Là, il y a le cimetière neuf. Il y a des belles allées. Donc, on a le jardin du souvenir. Il n'y a pas de cendres, on ne peut pas répandre là. Des fois, il y a des grilles pour que les cendres tombent au fond. Et là, il n'y a rien. Donc, le jardin du souvenir et le columbarium sont à l'extérieur du cimetière. Là, on a les caveaux d'attente, petit banc. Et ici, on rentre une grande allée pour entrer dans le cimetière neuf. Moi, je veux aller dans l'ancien, évidemment. Mais je me demande comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut rejoindre l'ancien? Parce que le neuf ne m'intéresse pas plus que ça. Et là, il va y avoir les nouvelles sépultures. Il y a des travaux, vous les entendrez pas, je pense à la caméra. Moi, je les entends. Alors, ce qui va se passer, ma chaîne commence à bien se développer. J'ai fait tous les petits villages, il y a un carré militaire. J'ai fait tous les petits villages autour de chez moi, enfin, il en reste beaucoup, hein. Mais c'est infini, hein, les cimetières. Mais voilà, ce que je vais faire, parce que après, je viens un peu au hasard dans les endroits. J'y vais un peu au feeling. Je vais faire par tirage au sort. Je vais trouver un système pour tirer au sort où je vais aller. Donc ce sera surprise pour moi. Et j'adore la découverte inattendue. Et aussi, vous pouvez me faire des suggestions dans les commentaires. Ici ou sur TikTok, j'ai déjà eu, ça fait 2 fois que je vais sur suggestions. Si vous voulez voir quelqu'un de votre famille, ou si vous voulez voir un lieu en particulier, là-bas il y a des travaux. Ce sera avec plaisir. Alors j'espère que je fais pas le tour pour rien. Non, on rejoint l'ancien cimetière. Alors du coup, je rejoins l'ancien cimetière et je passe par l'arrière. Alors c'est assez particulier parce que c'est un lieu assez ouvert sur l'extérieur. C'est pas un carré militaire, c'est le monument aux morts, je vais vous le montrer. Et donc là, on a un second accès. Ah oui, je vois. Là, le parking était plus accessible. J'aurais dû venir là. Bon, c'est pas grave. Là-bas, on voit... J'ai jamais été visiter c'est un joli petit village, là, Creusy. Il y a l'église là-bas, je sais pas si elle est ouverte. J'aurais aimé la visiter, mais bon, je pense pas qu'elle soit ouverte. Voilà, le monument aux morts. Qui est dans le vieux cimetière. Donc, on a... il y en a tous les morts des guerres. Hein. C'est joli, hein. La ville de Creusy a ses enfants morts pour la France. Très bien, puis je vais faire une petite photo. Alors les monuments aux morts, c'est pas toujours dans les cimetières. Hein. C'est même assez courant de les voir, mais ça dépend. Souvent ils sont en plein centre-ville aussi. Alors par ici, on a ce petit carré assez modeste. Ça tombe en ruine, c'est dommage. C'est très dommage. Ici, oh, regardez, on a la fontaine. Ça doit être un débarras et on a...
Oh, c'est glauque. Tiens, mais il y a une petite boisson. Ah, c'est glauque. Oh là 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 là. C'est un caveau d'attente, mais celui-là, il est ouvert aussi. Oh, regardez ça. Ah, j'ai des frissons d'horreur. C'est des anciens cercueils en zinc. Ah, ça me dégoûte. J'aurais pas dû ouvrir. Tant pis pour moi. J'ai qu'à être moins curieuse. Ah, l'horreur. Heureusement qu'il n'y avait personne. Ah! Voilà l'expression liée au pissenlit que je ne dirai pas. Vous aurez compris. Le pissenlit, il pousse dans le tombeau et il y a la racine là où vous savez. Voilà. Les couronnes, comme je les aime, sous verre, ils sont quand même assez abîmés. Là, il n'y a quasiment plus rien. Et regardez ce beau jeune homme. Alors, Paul Jules, né le 18 juin 1855, décédé le 22 mars 1878, à l'âge de 22 ans et 9 mois. Et des petits mots. Jules, mon ami. Très, très jolie tombe. Très, très jolie. Très beau garçon. Paul Jules, ouais, il se faisait appeler Jules. Et comme il est décédé en 1878, vous imaginez à quel point cette photo est ancienne. C'est émaillé, c'est vraiment splendide. Regardez ça. Regardez cette beauté. Alors là, franchement, ça me donne des frissons. Oh, ici, on a des tombes très modestes. J'irai les voir après. Là, c'est plutôt récent, 2009 la dernière, donc c'est très récent. Enfin, ça a 16 ans, mais pour moi, c'est très récent. Ça n'a pas grand intérêt. Les habitations sont très proches. Là aussi. Voilà. Une première chapelle avec un tombeau au-dessus. Je pense pas que le défunt soit là. Je pense qu'il est plutôt en bas. Je vais ouvrir. Non, on peut pas. On peut pas. Je vais regarder par là. Il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier. Il y a un très beau vase. Je ne sais pas si on va le voir, ça va pas faire le zoom. Il y a un très beau vase en céramique. Ça fait pas le zoom. Bon, c'est pas grave. Là-bas, j'irai après. Très joli tombeau aussi. Regardez ça, si c'est beau. L'ambiance est pas top. Je me sens pas bien. Je me sens un peu fébrile. Je vais vraiment pas m'y attarder parce que... Ou alors c'est la vision des cercueils là-bas qui m'ont dégoûté, mais je sais pas. Je me sens un peu épiée, j'aime pas. Non, on n'est pas super bien. Fermé à perpétuité. Eh ben, c'est la première fois que je vois ça, fermé à perpétuité. Bon, on continue quand même. Hein. S'il y a quelqu'un avec moi, je vous demande d'être gentil. Je suis pas venue avec des mauvaises intentions. Je suis pas là pour vous déranger. J'ai des mauvais frissons. Regardez, un résistant. Sicre Arnold, souvenir, résistant de Savoie. Et là, on a Antonin, de la guerre de 14-18, Légion d'honneur. De grands messieurs. Alors, une tombe. Oh, la végétalisation extrême. Tout a repris ses droits. On est en pente. Ils ont dû s'embêter pour faire tous ces caveaux en pente. Alors je sais pas si vous aimez mon style. Moi c'est vraiment immersion totale. C'est comme si vous étiez avec moi. Donc je prépare rien. D'ailleurs je découvre la plupart du temps.
et on discute quoi. C'est comme si on visitait ensemble. Étienne. Étienne. De Dieu, tué le 5 mai 1923 au combat de Djebel Boulali au Maroc à l'âge de 20 ans et demi. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est quoi ce mot? Décoré du Maroc. Ah pardon, j'avais pas vu. J'avais pas compris le mot. Je suis un peu essoufflée parce que voilà, j'ai pas le cardio, je fais quasiment plus de sport, c'est très mauvais. Et du coup, j'ai plus le cardio, donc quand c'est un peu en pente, on galère. Alors, on a de très belles dates. Judith, Marie, Paul, ils sont plus récents, Paul et Raoul, Auguste et Antonin. Moi, j'adore quand il y a des photos. Je trouve que c'est la meilleure façon de garder le souvenir des gens. C'est quand même de mettre leurs photos. Alors, celui-là, regardez ça. C'est somptueux, hein? Et évidemment, je filme avec mon téléphone, ce qui donne un air encore plus immersif. Je n'ai pas de matériel. Allez, pourquoi j'ai toujours l'œil attiré par les soldats? Donc là, on a Fernand, notre fils chéri, Fernand, soldat au 73e régiment d'infanterie, mort pour la France à Maurepas le 16 septembre 1916 à l'âge de 21 ans. De profundis, tu vivras jamais dans nos cœurs. Très beau jeune homme aussi. J'ai toujours l'œil attiré par les soldats. Parce que peut-être j'ai une grande admiration pour eux. Je le dis toujours. Bon, au milieu, peut-être j'irai pas parce que c'est plutôt récent. Comme toujours, les tombes les plus notables sont sur les côtés, près du mur. Très jolie dame. Là, ça s'effondre malheureusement. Et on a un très joli monsieur. Très jolie photo. Voilà, l'art funéraire dans toute sa splendeur. François. J'ai peur. Non, il se passe des trucs ici. Je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille. On n'est pas dans une bonne ambiance. Et je sais pas pourquoi et j'aime pas ça. Ça va être une vidéo courte. Je suppose que c'est les arbres qui craquent. Mais j'ai l'impression que je suis suivie. Ça peut paraître idiot, mais j'aime pas ça. André, oh, bel homme. André Robert, décédé le 17 février 1957 à l'âge de 31 ans. Ça fait jeune. Beaucoup de jeunes ici. Un avion qui passe, je sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, je pense pas. Regardez si c'est beau. Charles, bon, c'est un peu effacé, mais regardez sa photo, comme il est beau. Les photos sont pièces. Et là-bas, je vois une très belle dame. Je vais vous la montrer aussi. Donc, c'est un peu... je galère un peu pour tourner autour. Je vais vous la montrer, elle est très belle. Je ne sais pas le nom de cette dame parce que sa plaque est effacée. Il y en a plusieurs. C'est peut-être un mari décédé à 41 ans. Peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Les sapinettes ont pris une proportion énorme. Ici repose Jean, mort pour la France, à Tahur dans la Marne, le 27 septembre 1918. On était presque à la fin. Quel dommage. À l'âge de 20 ans. Il est presque allé au bout, le pauvre.
ce qui s'est passé là, mais il y a eu carnage d'oiseaux là. À mon avis, il s'est fait manger. Voilà Marie, qui était à l'origine dans un enchâssement en verre, mais qui a disparu depuis. Je sais pas si on va entendre des trucs à la vidéo après, mais je suis vraiment pas bien. C'est végétalisé, bien évidemment. Ça gratte les jambes, puisque comme d'habitude, je suis en robe. Bientôt l'hiver, je remettrai les pantalons et les chaussures fermées, parce que là, il y a une croix là-bas au milieu, on va aller la voir. Marie, dans son alcôve bleu, ce bleu, c'est le bleu de Marie. J'ai pas encore vu Jésus trop. Ah ben tiens, voilà. Regardez cette statue. Allez, encore dans la famille d'Andoc de Sériège, qui ont le château de Sériège qui est pas très loin d'ici, et qui ont la forêt qui est en face. Iseux, c'est un joli prénom. Ça, c'est les notables, les nobles qui ont le château qui est juste à côté. Avec un beau tombeau là, matérialisé. Ils ont un tombeau aussi au vieux cimetière de Béziers, je l'ai vu. Alors là, c'est beau, je vais faire une photo. Il y a aussi le bruit du drapeau là-bas qu'on entend. Ça fait peur. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui tape. En fait, non, c'est le drapeau. Et maintenant, j'ai un peu envie de vomir. C'est pas bon. On va voir si le malaise s'écarte une fois que je serai partie. Je vais aller voir la croix là-bas au milieu pour voir s'il y a quelque chose. Et voilà, je suis encore attirée. Raoul, mort pour la France, à Vitry, la ville dans la Marne à 32 ans. Qu'est-ce que c'est ça? Mairie de Creusy. Et là, il y en a. Ah, mais c'est évidemment, je suis bête. C'est un mini carré militaire. Patrice Jean, décédé des suites de ses blessures de guerre le 8 décembre 1933 à l'âge de 46 ans. Raoul, né à Creusy le 22 mars 1898, décédé à Montpellier le 19 novembre 1924 dans sa 27e année. Il était dans la marine. Mouly Joseph, né à Creusy le 18 juin 1893, soldat au 142e régiment d'infanterie, prisonnier de guerre, mort en captivité le 16 juillet 1918 à Bayreuth en Allemagne, à l'âge de 25 ans, victime de son devoir. Bel homme aussi. Adrien Requin, décédé en Allemagne, prisonnier de guerre le 23 mars 1915 à l'âge de 37 ans. Mais c'est terrible, terrible guerre. Ici, on a Louis, décédé en 1926 suite des maladies contractées au Maroc. Oh, quel joli prénom. Je m'accroche à... Ça y est, je me suis accrochée à ma robe. Excusez-moi, je suis coincée. Osmin Fabre, regardez, vraiment un monticule de terre très modeste. Osmin, adjudant au 24e régiment d'infanterie, décédé à Mazamet le 2 septembre 1918. Regret éternel. Donc comme je l'expliquais dans
dans la vidéo sur Béziers, sur le carré militaire. Dans le carré militaire, les personnes sont enterrées à perpétuité aux frais de l'État, bien évidemment. Et les familles avaient le choix soit de rapatrier le corps dans leur caveau familial, soit de faire partie du carré militaire s'il y en a un. Et dans tous les cas, c'est entretenu par l'État, pris en charge par l'État. Louis 1917. Antonin, en 30 ans, croix de guerre, lieutenant chez les chasseurs, des Profundis. Regardez sa photo, il est très beau homme. 28 août 1919, à l'âge de 30 ans. Corbière, Antonin, mort pour la France à Dunkerque le 26 décembre 1914, à l'âge de 28 ans. Lui, décédé Félix 1921. C'est ça, c'est qu'ils ne sont pas tous morts à la guerre. Après, ils ont eu des séquelles et ils sont décédés bien plus tard. J'ai un arrière-grand-père comme ça qui est décédé dans les années 30 de ses blessures, enfin de ses séquelles du gaz moutarde. Fraisse Victor, époux de Marguerite, j'arrive pas, Affre, tué à l'ennemi en 1914. Voilà, c'est le petit carré militaire de Cruzy. Je vais faire une photo, c'est toujours intéressant. Et je vais repasser au milieu pour voir là-bas la croix, pour voir si c'est un curé ou quelque chose comme ça. J'étais passée sur le côté tout à l'heure. Là, on a des tombes beaucoup plus modernes. Et je me dis qu'une fois que toutes ces tombes-là, monumentales, ne seront plus, il n'y aura que des trucs comme ça, il n'y aura plus aucun intérêt de visiter les cimetières. Je n'irai plus. Je ne serai plus là pour le voir, mais bon, je ne trouverai pas un grand intérêt, puisque je ne visite pas pour des raisons, pour voir les personnes décédées, hein. À part si c'est ma famille, sinon je visite pour les monuments. Lucie. Elle est belle, hein. Bon, je me sens un peu mieux que là-bas, la nausée est passée. Donc c'était vraiment ponctuel. Rose, regardez. J'adore ces plaques comme ça, fleuries. 29 ans. Oh, c'est joli ça. Anna, 92 ans. C'est joli, c'est original. Et là, j'ai mal à... Oh, oui, d'accord. J'ai mal dans la poitrine. C'est mauvais. Une oppression très mauvaise. Et voilà la croix. La croix, il n'y a rien. Il n'y a aucune inscription. Ok, bon, il n'y a rien de plus. Allez, je vais regagner la sortie. Je vais compléter avec la chapelle parce que je me sens pas bien ici. C'est pas bon. Il n'y a rien de bon ici. S'il n'y a pas l'ambiance apaisante qu'on serait en droit d'attendre. Je sais pas. Il y a quelque chose de pas bon. Je vais regrimper là-bas. Bon, messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre cimetière de Cruzy. Désolée si je vous ai dérangé ou si j'ai froissé des personnes. Je sens que je suis pas super la bienvenue. Donc je pense pas que je reviendrai parce que si ça vous dérange, c'est pas le but non plus. Dans tous les cas, je vous remercie et vous souhaite un bon repos éternel. Et peut-être à bientôt ou pas. Au revoir et merci à tous, aux vivants, d'avoir regardé.